Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un sujet qui m'a questionnée tout à l'heure. Enfin, pas questionnée, mais je regardais les réseaux sociaux un peu tout à l'heure. Et il y a une personne qui disait en ce moment, je peux plus supporter l'actualité. Voilà, ça me fait monter les larmes aux yeux tous les jours. Je pleure absolument tous les jours. Il y a beaucoup de violence, etc. Et je trouvais ça, on va dire, intéressant d'en parler parce que c'est vrai que quand on regarde du coup l'actualité et qu'il y a beaucoup de choses perturbantes et violentes qui se passent autour de nous, que ce soit directement dans notre pays ou un peu plus loin en tout cas, que ça se passe sur notre planète et que ça puisse être un commentaire violent ou en tout cas voilà que ça puisse nous toucher finalement, que ce soit des catastrophes naturelles, des guerres ou d'autres, enfin voilà, que ce soit perpétré par l'homme ou pas, ou même simplement, on va dire plus simplement, mais des lois, des choses qui grignotent un peu nos droits. On est en mesure de, en fait, d'être déprimé, de pas avoir le moral, ou d'être en colère, ou d'avoir peur, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce genre de situation, euh, on peut être dans un état, voilà, comme cette personne qui pleure tous les jours. Et le truc, c'est que ça fait vraiment baisser notre vibration, beaucoup, de se mettre dans cet état. Et ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que parfois, quand ça m'arrive, parce que ça a pu m'arriver avant, voilà, de me sentir vraiment mal, pour des choses voilà, que je voyais qui se passaient dans le monde, des actualités, que ce soit des guerres, des meurtres, etc. Euh, voilà, ou des catastrophes naturelles, euh, voilà, plein de choses, tout type de choses, que ce soit même la violation des droits animaux, tout type de sujet qui peut toucher, qui peuvent être particulièrement sensibles. C'est vrai que parfois, on va voilà, se sentir vraiment mal et on va y penser pendant plusieurs jours. Et en fait, ce que j'avais envie de partager comme conseil, c'est de pas forcément se laisser impacter dans le sens où ça va nous toucher personnellement et avoir une vraie conséquence sur nos vies. Voilà, parce que, en fait, tout simplement, déjà, c'est, on va dire, laisser le pouvoir à l'autre, mais surtout, il y a une vraie question aussi à se poser une fois qu'on a fait ce qu'on peut faire, nous, dans cette situation. Voilà, si on peut agir directement, si on apprend que le village voisin est en feu et qu'on peut aider, bon, concrètement, on fait ce qu'on peut faire. Une fois que ça s'est fait, une fois que ce qui est humainement possible par notre personne, en fait, a été réalisé, une fois qu'on sait qu'on a fait tout ce qu'on a pu, si en tout cas ça nous tient à cœur, c'est de se dire est-ce que ça aide, en fait, les personnes concernées? Est-ce que ça aide à reprendre nos droits? Est-ce que ça aide la planète? Voilà, si on voit des feux de forêt et que ça nous touche, est-ce que ça aide l'humanité et tous les êtres, la planète, les animaux, d'être dans cette vibration alourdie par ces émotions, peut-être cette peur, en tout cas ces angoisses ou même cette souffrance qu'on prend finalement, au lieu de la laisser comme une information passagère qui certes nous touche, mais sur laquelle on va pouvoir rebondir pour remonter notre vibration. Et donc, au final, remonter également la vibration de tous les êtres autour, que ce soit l'humanité, je peux peut-être pas parler de la planète, mais voilà, vraiment de notre peuple, en tout cas des êtres humains, et puis également des animaux, des autres êtres qui nous entourent, potentiellement des plantes, de toutes choses qui nous entourent. Mais voilà, de se questionner sur l'impact de sa propre vibration sur le collectif et de se dire, voilà, quand moi je suis déprimée parce que quelque chose qui se passe me touche, est-ce qu'à mon niveau personnel, si j'ai fait tout ce qui est humainement possible, parce que j'en avais envie, est-ce que je peux également faire attention, entre guillemets, à porter voilà, mon attention là-dessus, sur ma vibration, pour me dire maintenant je fais ce qui est le mieux en termes de vibration pour ces personnes. Parce que à l'époque, je faisais ça aussi. Par exemple, je sais pas, il y a eu un attentat, d'être triste pour les personnes concernées. Et en même temps, est-ce que ça les aide? Voilà, est-ce que ça va aider à ce que leurs proches reviennent? Est-ce que, plus pas, est-ce que d'être triste pour la guerre, ça va, si ça m'impacte dans des jours et des jours, ou même à un niveau plus personnel, quelque chose qui s'est passé tous mes yeux, au travail, à l'école. Est-ce que ça va m'aider ou aider la personne concernée que moi, je sois déprimée par exemple, ou que j'ai vraiment une grande peur, ou que j'ai une grande tristesse, et finalement, j'avais lu Vous n'aurez pas ma haine, qui avait été écrit par
un des hommes dont la femme avait été tuée pendant un attentat, qui disait en fait vous n'aurez pas ma haine parce que en fait c'est le but de la personne presque de faire peur. Et il disait ben ça marchera pas. Je décide que vous c'est votre but, mais ben, moi j'ai pas envie de marcher là-dedans. Voilà, donc bref, c'est de se dire aussi pourquoi, enfin, évidemment, ça dépend d'un événement, un feu de forêt. Si c'est une catastrophe naturelle, on peut pas dire, bon, bah, il y a une personne derrière qui avait une intention, mais si on parle des guerres, des lois, quand on est privé de liberté, est-ce que derrière la personne a une intention? Et est-ce que, du coup, marcher un peu dans son plan, si la personne, on va dire, peut-être pas nous manipule, mais en tout cas, voilà, qu'elle nous incite forcément à avoir une certaine réaction, est-ce que c'est s'aider soi-même ou est-ce que c'est aider l'autre? Euh, de, ben voilà, finalement, de prendre ces choses lourdes, ces émotions déplaisantes, ces vibrations, ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est un handicap pour nous et pour les personnes concernées, alors on fait attention à avoir une vibration plus haute, plus élevée, en se disant que bah, de toute façon, à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire. Bref, en tout cas, ben, prenez soin de vous, surtout quand vous êtes particulièrement touché par les informations. Et puis, ben, voilà, à bientôt pour la vidéo du jour.